Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo sur, on va dire, la vie d'atelier. Donc là, je vais réparer ce vélo. Alors, on va faire le tour du vélo pour voir ce qui ne va pas, ce qui est cassé, ce qui va être remplacé, ce que j'ai mis sur le devis de la cliente. Ensuite, on va passer à la réparation et pour finir, je ferai un petit point sur la facture et le coût des réparations et ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait, etc. Donc en gros, ça sera le déroulé de cette petite vidéo. Allez, j'installe correctement la caméra et puis on attaque par le petit diag. Ce vélo, donc la cliente y tient beaucoup. Comme on peut voir, c'est un vélo qui a quand même pas mal vécu. La cliente donc m'expliquait que dès qu'il y a un élément qui casse, qui est usé ou quoi que ce soit, elle le remplace au point où il y a déjà quelques temps, elle a changé le cadre, carrément. Déjà on peut voir que les roues ne sont pas du tout d'origine, là il y a un petit peu plus de lumière, les roues ne sont pas du tout d'origine. Et donc le cadre, l'ancien cadre s'était cassé, et donc elle a changé le cadre. Et là aujourd'hui on a des soucis de pédalier. Alors comme on peut le voir, les pédales ne sont plus du tout alignées. Celle-là même se balade. Hop, j'ai bloqué l'autre. Donc là, voilà. Là, ça bouge pas. Et là, ça bouge. On peut voir que les clavettes, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça ressemble à rien du tout. Là, elle est complètement enfoncée. Celle-là est pas assez sortie. À mon avis, les clavettes ne sont pas vraiment de la bonne taille. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc là on peut voir que la chaîne ne rentre plus. Alors est-ce qu'elle est usée? Par contre ce qu'on peut voir c'est que là le plateau est mort de chez mort, c'est à dire que les dents du plateau sont vraiment en dents de requin. Normalement c'est légèrement aplati sur le haut. Si je vous montre sur un plateau qui n'est pas usé, voilà ce qu'on devrait avoir en dents. Donc il y a ça. Donc vérifier que cette chaîne n'est pas usée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui changer les patins arrière parce qu'il commence à être usé. Donc autant en profiter. Je vais lui passer aussi un coup sur les jantes parce que là, ça commence à être noir de gomme. Ça peut entraîner des couinements et puis un mauvais freinage. Donc je vais faire ça. Elle voulait aussi que je lui change les pédales en métal pour en mettre en plastique. Donc c'est ce qui va être fait. Il y a aussi du jeu carrément dans le boîtier. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Soit c'est complètement mort, soit c'est des billes d'éroulement qui ont sauté. Voilà. Il faut que je lui change sa petite béquille qui est de l'autre côté. Là. Parce qu'en fait, donc ça c'est un vélo en roue de 700 et je pense que c'est une béquille pour un vélo de 650. Ce qui fait que le vélo penche dangereusement avec la béquille. Donc je vais lui virer et lui en mettre une neuve. Et puis ensuite, oui, elle veut aussi que je lui retire le feu arrière qui est complètement pété, qui ne sert plus à rien, ainsi que l'attache qui est là, parce que il n'y a plus rien non plus, donc je vais lui retirer. Donc moi je vais pouvoir récupérer quelques pièces que je déduirai sur la facture finale. Voilà, donc sur le devis, moi ce que je lui ai fait, comme je propose des forfaits restauration, voilà, j'ai choisi un forfait. Le forfait le plus bas parce que au final je ne vais pas lui régler des vitesses parce qu'il n'y en a pas, je ne vais pas lui régler les freins parce qu'ils fonctionnent très bien en dehors de changer les patins. Donc le forfait va servir à remplacer tout ce qui est sur le pédalier. Donc si c'est juste un entretien à faire, au niveau du boîtier je ne changerai pas, je ferai l'entretien. Par contre si je vois qu'il y a vraiment des trucs de cassé, etc. Je mettrai donc ce que je mets habituellement, c'est les boîtiers de réparation qui s'emboîtent en fait directement dans le cadre et le filetage n'intervient plus. Voilà. Je vais lui changer donc
son pédalier par un pédalier d'occasion. On avait le choix, neuf ou occasion, mais on va rester dans l'esprit du vélo où on remplace avec les pièces qu'on a à dispo. Donc je vais lui mettre ça. En plus, il était déjà équipé avec les pédales en plastique. C'est très bien. Il est nettoyé et tout, etc. Donc là, on va installer. On va commencer le démontage. Je testerai la chaîne après, une fois que j'aurai tout changé au niveau du pédalier. Parce que ce qui m'inquiète, c'est de sortir les clavettes. Parce que là, comme on peut voir, celle-là est tordue. Donc pour la faire sortir, ça va être assez compliqué. Je vais même pas pouvoir la dévisser. Il va falloir que... Parce que là, il y en a qui se sont acharnés dessus. Ça va être un petit peu galère. Donc... Ah bah si, j'ai pu retirer. Hop, hop. Donc ouais, quand on met des clavettes trop petites, voilà ce qui se passe. Bon, je vais essayer de démonter l'autre. Bon, je sais pas comment je vais faire pour la sortir. Mais là, on peut voir que le plat de la clavette est ici, alors que bah, il devrait pas être là, quoi. L'état de la clavette, on est quand même sur, je vais faire la mise au point, on est sur un état de clavette catastrophique. Je passerai sur le fait que complètement tordu. Voilà, donc déjà ça c'est fait. L'autre, j'ai un problème avec l'autre parce qu'en fait elle s'est tordue, elle est tellement coincée qu'en fait elle s'est tordue. Je vais essayer de la couper pour retirer la partie tordue. Putain. Ah merde, c'est dans l'autre sens. A few moments later. Voilà, deuxième clavette retirée, donc j'ai été obligé de la couper parce qu'en fait elle se tordait. Je crois que c'est la clavette que j'ai eu le plus de mal à retirer avec l'outil que j'ai acheté. Donc voilà, donc, ça c'est fait. Je vais profiter pour démonter là, mais je crois que avoir trouvé le pourquoi du comment du jeu dans le pédalier. Donc je vais déjà démonter ça, je retournerai le vélo et je vais montrer ce que j'ai trouvé. Donc, mon pédalier. Alors là, on a la cuvette fixe. Je ne sais pas si on verra très bien sur la vidéo, sinon je mettrai une petite photo quand je ferai le montage. Donc en fait, ça a été vissé de travers. Donc là, hop, je peux passer un tournevis sans problème. Il y a pratiquement 2 mm d'écart, alors que de l'autre côté, voilà, ça touche, je peux pas.
Voilà, donc la cuvette fixe a été vissée de travers, donc ce qui explique le petit jeu qu'il y avait dans le boîtier de pédalier. Logique. Et par contre, donc l'autre cuvette a dû être serrée comme une brute. Sûrement la même personne qui a bousillé la clavette, enfin les clavettes. Donc là, je me suis acharné dessus pendant 1 heure pour essayer de la dévisser. C'est vraiment pas évident parce qu'on a vraiment très peu d'espace au niveau de l'écrou pour pouvoir fixer quelque chose. Alors, il y aurait une possibilité, c'est de souder directement une clé dessus et de tenter de le dévisser. Sauf que j'ai pas de poste à souder, je connais personne qui en a. Donc là, pour l'instant, je suis bloqué. Je peux pas démonter le boîtier de pédalier. Par contre, si j'arrive à le démonter, il faudra le changer. Parce que là, à mon avis, le filetage est mort. Quand je vais vouloir revisser, ça va visser, mais ça finira toujours par se dévisser. Donc il faudra que je mette le boîtier que j'ai acheté. L'autre possibilité, si j'y arrive pas, c'est de laisser avec le jeu. Je suis pas fan. Tout en sachant que la personne pédale déjà comme ça depuis un sacré bout de temps. Donc de toute façon ça se dévissera pas. Moi ce que j'avais peur c'est que justement il y ait un problème de filetage sur l'une des cuvettes et que ça se dévisse un petit peu à chaque fois, mais là voilà, ça se dévissera pas, ça bougera pas, il risque d'y avoir une usure prématurée au niveau des billes et des roulements, mais en soi il n'y a pas grand chose de dangereux. C'est juste que moi rendre un vélo avec un boîtier de pédalier où il y a du jeu, ça me branche pas. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de solution. Peut-être avec une disqueuse c'est découper après, machin, etc. Bon, là, ça fait déjà 1h30 que je suis sur le vélo. Je peux pas non plus y passer une journée complète. C'est pas possible. Je vais pas facturer pour ça. Voilà, donc il y a aussi une autre possibilité, c'est rechanger le cadre avec un autre boîtier de pédalier, monter les différents éléments et installer un nouveau boîtier de pédalier. Mais bon, c'est pas dans les tuyaux. Donc là, je vais encore essayer de le démonter, je vais voir. J'ai mis du WD-40 pour essayer de dégripper, on va voir. Je vais essayer. Si ça marche pas, je changerai pas le boîtier de pédalier, je ferai une réduction à la cliente. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais nettoyer un petit peu pour compléter. C'était pas prévu, mais je vais mettre un petit coup de dégraissant avec un coup de chiffon pour retirer un peu la poussière et la terre qui est à droite à gauche. Et voilà. Donc là, je vais encore essayer de démonter mon boîtier. Et si c'est pas bon, j'installerai mon pédalier, je changerai ma chaîne et ça sera bon comme ça. Alors voilà, j'ai changé quand même mon plateau pédale manivelle. Alors ouais, ça bouge un peu dans ce sens-là. Mais voilà, ça me fait vraiment chier. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de solution. Bon, j'ai passé un coup sur tout le vélo. Là, je viens de nettoyer les jantes à l'acétone. Et puis un peu au dégraissant, parce qu'elles étaient quand même assez dégueulasses. Il faut que je change le patin de frein. Là, pour l'instant, je vais installer la chaîne. Après, j'installerai la petite roue avant. Et je nettoierai un petit coup. Et je finirai par les patins de frein. Là, pour le moment, c'est la chaîne. Et voilà, le vélo, donc là, il est fini. Donc j'ai mis des patins tout neufs. J'ai réglé un peu le voile de l'arrière. J'ai nettoyé la roue avant, bien sûr. Je voulais lui installer une petite sonnette. Sauf qu'en fait, le cintre est super gros et j'en ai aucune qui va dessus. J'ai rien du tout. Donc, pas de sonnette, dommage. Voilà, donc là, ça pédale. Un peu de jeu. Vélo réparé, même si je suis pas entièrement satisfait. Je vais voir ce qu'en pense la cliente, mais je voulais quand même le remonter parce qu'elle était censée le récupérer demain. Donc je voulais au moins qu'il soit récupéré, même si on arrête là, qu'elle s'en sert plus, qu'elle rachète un autre vélo. Au moins il est monté, elle peut quand même s'en servir. Le boîtier de pédalier ne se dévissera pas parce que putain c'est bloqué de chez bloqué. Installer la petite béquille, il faut que je la règle. J'allais oublier la régler. Bon là c'est
c'est déréglable, c'est juste une petite vis, on dévisse, on pose le vélo, on met la bonne longueur et on serre, c'est nickel. Voilà, donc bon, j'espère que ce vélo continuera à rouler. Sinon, dernière option, hein, changer le cadre. Voilà, et puis on met un beau boîtier de pédalier neuf dessus. On prend tous les éléments qui sont sur ce vélo, on les met sur un nouveau cadre. Un cadre comme ça coûte pas énormément cher. Dans ces cas-là, je ferai aussi un tarif à la cliente parce que là, je n'ai pas pu réparer son vélo, donc comme je le voulais. Voilà, j'ai vu que roue libre commence à fatiguer. Donc ça roule, hein, ça, pas de souci, mais elle commence à fatiguer. Une mono comme ça à restaurer, je sais pas si ça vaut le coup. On en a pour une dizaine d'euros max dans le commerce. C'est beaucoup plus rapide à changer qu'à restaurer. On va attendre demain que la cliente récupère son vélo et puis on fera la petite conclusion après. La cliente a récupéré son vélo. Bon, elle a tout à fait compris le souci que j'ai eu et pourquoi je n'ai pas pu effectuer toutes les réparations comme ce qui était prévu. Voilà, moi je suis très ennuyé, ça me fait clairement chier de ne pas pouvoir avoir fait cette réparation, mais j'ai passé presque 2 heures à démonter quelque chose que je n'ai pas réussi à démonter. Je ne peux pas non plus me permettre de passer trop de temps dessus, parce qu'il faut quand même que ça reste un peu rentable. Voilà, donc il y a un petit peu de jeu, largement moins qu'avant. Voilà, j'ai proposé aussi à la cliente, donc, si un jour je peux récupérer un cadre, de lui faire le changement de cadre. Donc moi le cadre, je lui offre en compensation. Elle n'aura à payer que la main d'œuvre du démontage et du remontage du vélo, ce qui ne devrait pas trop poser de problème de ce que j'ai pu voir. Voilà, ça lui fera un nouveau vélo à moindre frais avec un pédalier qui fonctionne correctement et tout le monde sera content et moi j'aurai l'esprit tranquille. Concernant la facturation, donc comme je l'ai dit, je vais vous dire combien j'ai facturé à la cliente. Alors j'ai une facture de 68,85 €. Là-dessus, je lui ai fait une petite remise de 15 € déjà parce que j'ai pas réussi à faire la réparation jusqu'au bout. Et en plus, j'ai pu récupérer des pièces, les pédales qui sont en bon état, en métal. Sur un vélo de course, elles iraient très bien. J'ai pu récupérer la béquille. Alors il y a là à voir pour retirer le caoutchouc et en remettre un autre. Mais dans l'ensemble, elle est en bon état, elle peut servir. Et j'avais un petit truc comme ça, la fixation du feu avant qui peut toujours servir. Donc voilà, je lui ai fait cette petite remise de 15 €, ce qui fait que la cliente m'a payé 53,85 €. Alors c'est pas très cher. Pour l'instant, je commence cette mise en place de forfait. Je verrai par la suite si c'est rentable en soi ou s'il faudrait que je augmente un petit peu mes prix. Mais pour l'instant, voilà, c'est le but, c'est de démarrer, d'essayer quand même de lancer cette activité d'atelier qui n'est pas évidente. Voilà, donc la cliente est contente, c'est ce qui compte. Moi, je suis un petit peu chagriné par ce pédalier que je n'ai pas pu changer, enfin le boîtier pédalier. Voilà. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Sur des vélos dans cet état, des fois on ne peut pas. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit Indien, salut à toi punk iranien.